Réaliser des enquêtes commerciales quantitatives et qualitatives, construire une feuille de quota. Pour construire une feuille de quota, on a tout d'abord besoin de connaître l'effectif dans la population mère, puis de calculer les pourcentages que cela représente et appliquer ces pourcentages à l'échantillon. On obtient le nombre de personnes à interroger pour chaque critère retenu. Des feuilles de quota seront ensuite élaborées et fournies à chaque enquêteur afin qu'il puisse effectuer le suivi des personnes interrogées. Voici un exemple de feuille de méthode des quotas. Dans cet exemple, les hommes représentent 41% de la population totale. 950 divisé par 2300 fois 100. 2300 étant le total des effectifs de la population mère de sexe homme plus femme. Sur un échantillon de 25 personnes, on doit donc interroger 25 fois 41%, 10 hommes. 10 hommes devront être interrogés grâce à cette méthode des quotas. Comment remplir la feuille des quotas? L'enquêteur interroge une première personne et identifie ses caractéristiques dans la feuille de quotas. Ici, la première personne est un homme âgé de 36 ans, employé de bureau. Il barre donc dans la feuille de quota le chiffre 1, dans la ligne homme, puis dans la ligne 35 à 39 ans, et enfin dans la ligne employé. Il passe à la personne suivante et continue à barrer les caractéristiques de la personne interrogée. Il continue jusqu'au moment où il a atteint les 25 personnes qui respectent les critères imposés. Pour analyser les résultats, il faut éditer les tableaux des réponses et repérer les pourcentages les plus marquants. Il existe pour cela deux méthodes. Commençons par les tris à plat. Il s'agit de la répartition des différentes réponses pour chaque question. Ces tableaux sont souvent accompagnés de graphiques qui donnent une vue globale des résultats. Par exemple, à quelle fréquence venez-vous dans notre magasin? Une fois par semaine, 2 fois par mois, une fois par mois, moins d'une fois par mois. On repère alors le nombre de citations ou de réponses par période choisie par les personnes interrogées et on calcule ainsi la fréquence sur le total observé. On analyse ensuite que près de la moitié des personnes interrogées, 48%, viennent en moyenne une fois par mois dans le magasin et moins de 8% des personnes interrogées viennent une fois par semaine. Autre question du tri à plat, combien dépensez-vous en moyenne à chaque visite? Moins de 25 €, 26 à 50 €, 51 à 75 € ou plus de 75 €. On mesure ainsi le nombre de citations et de réponses obtenues par chacun de ces critères, on en mesure la fréquence et on procède à son analyse. Plus de la moitié, 56%, des personnes interrogées dépensent en moyenne entre 51 et 75 € à chaque visite. Seuls 6% des personnes interrogées disent dépenser moins de 25 €. Les tris croisés. Ils permettent de voir s'il existe un rapport entre les réponses à deux questions différentes. Par exemple, le croisement des réponses aux questions fréquence de visite et dépenses moyennes par visite. Dans cet exemple, on recherche donc un rapport entre la fréquence de visite et les dépenses moyennes par visite. Une fois par semaine pour la fréquence, 2 fois par semaine, une fois par mois, moins d'une fois par mois. Et les dépenses qui y sont liées, moins de 25 €, 26 à 50 €, 51 à 75 € et des dépenses supérieures à 75 €. L'analyse est donc la suivante. Les personnes qui dépensent le plus sont celles qui viennent une fois par mois, plus de 75 € par visite, alors que celles qui viennent plus souvent, une fois par semaine et une fois par mois, sont celles qui dépensent le moins à chaque visite, moins de 25 €.